Mishnah, Beitza, Yudbet, Amudbet. Beit Shammai אומרים, אין מוליכין חלה ומתנות לכהן ביום טוב. בין שהורמו מאמש, בין שהורמו מהיום. Alors, vous savez qu'il y a dans chaque animal qu'on égorge, il y a des sections de l'animal qui font partie des matanot kohanim. Et ça, quand on dit ici matanot, on parle de ça. Il y a des morceaux de la viande qui sont réservés, destinés aux kohanim. Et bien sûr, on parle ici aussi de chala. La chala, aussi c'est destiné au kohen. Maintenant, Beit Shammai dit, ça n'a pas le droit de Yom Tov d'apporter ces cadeaux qui sont destinés, ces portions qui sont destinées au kohen. Tu n'as pas le droit de lui apporter ça pendant Yom Tov. Apparemment, pourquoi? Parce que c'est un effort en plus. Et ce n'est pas un effort qui est lié à la mitzvah de Yom Tov. Et donc, encore une fois, c'est partie des corbanotes, ça. Non. Matanot, c'est matanot, encore une fois, c'est une viande normale. Mais moi, je ne veux pas porter, moi je suis pas éleveur de moutons, je ne veux pas porter des carcasses. Toi, tu as, à la belle époque où chacun il s'égorgeait sa bête. Oui. Alors, tu as un Yom Tov, tu as un festin de Yom Tov, tu as égorgé une béma pour ton festin de Yom Tov, pour toi et ta famille. En attendant, dans cette béma, il y a des morceaux de la viande qui sont destinés au Kohen. Comme on dit dans la récolte, il y a la trouma qu'on donne au Kohen, dans la récolte. Il y a le maaser qu'on donne au Lévi. Dans la bête, il y a le matanot, les Kohanim. Okay? Mais toutes les bêtes? Non. Je suis éleveur de moutons, je ne vais pas donner toutes les bêtes. Chaque bête, il y a un élément de la bête qui revient au Kohen. Chidouche. Maintenant, vous êtes Kohen alors? C'est pas des énormes quantités de viande, mais tout de même, c'est mitztaber. Il y a les Kohanim. Et donc, on nous dit encore une fois, Beit Shammai dit, ça n'a pas le droit d'apporter ces morceaux de viande à un Kohen pendant Yom Tov. Ben Shehurmu, c'est pas important si tu l'as mis ces morceaux de viande de côté la veille de Yom Tov, donc tu as fait la shrita la veille de Yom Tov, ou si tu as fait la shrita pendant Yom Tov. Quoi que ce soit, apparemment, Beit Shammai dit, ça n'a pas le droit d'apporter ces morceaux au Kohen pendant Yom Tov, parce que tu peux le faire après. Tu peux le faire, tu entends Richard, tu peux faire sans Beit Shammai, tu peux lui apporter au Kohen ces morceaux de viande, ou la chala, après Yom Tov. Ce n'est pas une obligation de le faire pendant Yom Tov, c'est un effort en plus. Oui, un effort. Par exemple, je vois qu'il y a des fois 2 jours, quand on est à l'extérieur, en dehors d'Israël. Et si on fait la veille, alors pendant 2-3 jours, laisser la viande, comment ça ne va pas être... On ne parle pas ici de Yom Tov chez nous. Alors peut-être, de toute façon, la lacha c'est comme Beit Hillel. Oui, de toute façon, la lacha c'est comme Beit Hillel qu'on peut. On peut lui apporter des matanot. Mais j'essaie juste de vous expliquer le début de la Mishnah. Alors on retourne à la Mishnah. Et encore une fois, s'il y a des questions, n'hésitez pas. Beit Shammai omrim, ein molichin chala ou matanot le Kohen beyom tov. Ben shehurmu me'emesh. C'est pas important si ces morceaux ont été, que ce soit la chala de la pâte ou les matanot de la viande, ben qu'ils ont été prélevés la veille, ben shehurmu me'ayom, ou qu'ils ont été prélevés le jour même de Yom Tov. Mais Beit Hillel matirim. Le Beit Hillel, eux, ils permettent, et ça c'est la lacha. Amulahem Beit Shammai gzera shava chala v'matanot matana lekohen v'truma matana lekohen כשם שאין מוליכין את התרומה כך אין מוליכין את המתנות. Alors Beit Shammai il s'adresse à Beit Hillel, il leur dit écoutez, les matanot de la viande et aussi la chala, c'est des cadeaux qui sont destinés au Kohen. La trouma, c'est aussi un cadeau. Et tout le monde est d'accord qu'on ne peut pas apporter au Kohen la trouma pendant Yom Tov. Alors, de la même façon que la trouma, on ne peut pas donner un Kohen pendant Yom Tov, alors la même règle s'appliquerait aussi aux matanot et à la chala.
Ça, c'est l'argument de Beit Shammai contre Beit Hillel. Et Beit Hillel réplique, Amulahem Beit Hillel, lo im amartem betruma, sheino zakai beharamata, tomhum bematanot, she zakai beharamatan. Beit Hillel, si tu ne veux pas comparer, parce que la trouma, on n'a pas le droit de prélever pendant Yom Tov. On ne peut pas prélever trouma ou maaser d'une récolte pendant Yom Tov. Tandis que la chala d'une pâte ou les matanotes d'une viande, oui, on a le droit de prélever. Donc il dit que tu ne peux pas comparer. Parce que de toute façon, la trouma, on ne peut pas apporter ça au Kohen pendant Yom Tov parce qu'on n'a même pas le droit de prélever. Les autres choses, on a oui le droit de prélever. Et donc, c'est fort possible qu'on aurait aussi le droit, selon Beit Hillel, de les apporter au Kohen pendant le jour de Yom Tov. C'est-à-dire qu'il y a une autre différence, c'est que la viande et la chala d'une pâte, ça se dégrade plus rapidement que la trouma. Le pain, non. Oui, mais c'est possible que si c'est l'été, on a affaire avec des fruits qui sont mûrs. C'est possible qu'il y ait des fruits aussi dans un jour, 2 jours, c'est foutu. Donc, ok, jusqu'ici, j'espère que c'est clair. On va lire maintenant un petit peu de Rashi. Regardez le Rashi qui dit Ein molichin chala. Afal pi shemutar behafrashata. En dépit du fait qu'on a le droit de prélever la chala, lo sharu le holachata. On ne lui a pas permis, son Beit Shammai, de lui apporter au Kohen ses cadeaux. Elle a tikkun le taken isato et tirulo velo yoter. Mais pourquoi on lui a permis on a permis au type de faire hafrashat chala pendant Yom Tov. Parce que s'il ne fait pas hafrashat chala, il ne peut pas manger du pain. Tandis qu'avec avec la viande, pardon. Avec la trouma aussi. Non, je m'excuse. On lui a permis de prélever la chala pendant Yom Tov, parce que sinon il ne peut pas manger. Mais en attendant, il n'y a pas de besoin, il n'y a pas une obligation de lui permettre aussi d'apporter la chala au Kohen, parce que ça c'est en plus. Enlever la chala, c'est nécessaire pour que je puisse manger mon pain. Apporter la chala au Kohen pendant Yom Tov, ce n'est pas nécessaire pendant Yom Tov. Je peux le faire demain, je peux le faire le jour après. Prochain Rashi, Matanot. C'est quoi les matanot dont on parle? Azroa, Valechayim, Vakeva. Ça, c'est les morceaux de la viande. Le zroa, il me semble que c'est la jambe de droite, la patte de droite. Valechayim, c'est les joues. Et Akeva, c'est les intestins. Afhen, eux aussi, Haramatan, Hutralo. On a le droit de les mettre de côté, les prélever pendant Yom Tov. Sheharim mitztava la hariman. Parce qu'il y a une mitzvah de les séparer. Veheach yochal shara basar. Et comment veux-tu qu'il va manger le reste de la viande? Ve'afal pi she'ena tovlin que she'ar tevel le'esor habasar bachila. Rachid dit, en dépit du fait qu'il y a une différence entre, par exemple, trouma d'un côté, chala d'un côté, et les morceaux de la viande. La trouma vis-à-vis de la récolte et la chala vis-à-vis de la pâte et les récoltes duquel on n'a pas prélevé la trouma, elle est tevel. Tevel, ça veut dire qu'il y a une interdiction midoraita de manger. Ce n'est pas le cas avec la viande. Avec la viande, tu peux manger la viande, même si tu n'as pas encore prélevé les matanot keuna. C'est une machlok, on l'a vu avant, c'est une machlok, mais on ne peut pas. La chala aussi, tu n'as pas le droit de manger du pain si tu n'as pas auparavant prélevé la chala. Alors ça, c'est la différence. La viande, tu as oui le droit de commencer à manger ta viande. Et après, je mets de côté. Et oui, voilà, après tu laisses de côté. Mais alors, la Rashi dit, Mihu, néanmoins, im lo piresh she'ar abasar mehen, il y a un risque que si le type il ne va pas prélever dès le début les matanot keuna, il se met à manger la viande. Il y a un risque qu'il va aussi manger de la viande qui fait partie de la viande qui est destinée au Kohanim.
Et si c'est comme ça, be'over be'aseh, il va transgresser un commandement positif. Hilkar, donc, haramatan heitiru velo holachatan. Donc, Beit Shammai, Beit Hillel, ils ont permis de prélever les morceaux de viande qui sont destinés au Kohen, mais pas de les transporter au Kohen. Velo holachatan. Vekulan meshum gzera dein magbi'in. C'est quoi le petit aleph ici? Dein magbi'in truma. Il dit pourquoi en fin de compte, quelle est à la racine l'interdit de transporter au Kohen la chala ou les morceaux de viande qui lui sont destinés? De peur que si tu fais ça, tu risques aussi de faire un hafrashat trouma, de prélever la trouma. Et là, on n'a pas le droit de prélever la trouma. Pourquoi on n'a pas le droit de prélever la trouma? Parce que ça s'appelle comme un tikkun kli. Tikkun kli, c'est que le moment que tu prélèves la trouma, tu rends la récolte permise. Avec Chala, c'est pareil. Hein? Chala, on a vu que c'était pareil. On a vu pour Chala apparemment que c'est pareil. Oui, mais c'est différent pour Chala, parce que Chala, comme il y a une permission de cuire du pain, et pour te procurer du pain qui est frais pendant Yom Tov, pour Simchat Yom Tov, c'est permis aussi de l'air friche à Frachat Chala, ce qui n'est pas le cas avec les fruits et les légumes. Regardez juste encore, on finit les rachis sur la Mishnah. Zera Shava, Lav Dafka, de Kula de Rabbanan. Quand la Mishnah compare, Beit Shammai compare à Beit Hillel, la Trouma d'un côté et la Chala et le matanot de l'animal, ils disent un Zera Shava. Rachid dit c'est pas un Zera Shava au titre pur, au titre pur. C'est pas un mamash, une Zera Shava. Parce qu'une Zera Shava, c'est toujours un truc qui est lié à des versets de la Torah. Ici, on ne parle pas des versets de la Torah, on parle de comparer entre des choses qui sont des rabbanan, en fin de compte. On parle de décrets ou des interdits de rabbanan. C'est pas là, c'est pas une Zera Shava au sens pur du terme. Matana le Kohen, mais Srim Be'arba Matana Keunahen. Le Kohen, en fin de compte, il a 24 matanot, ça fait partie des 24 matanot qui lui revient. Keshem she'ein molichin de baha moditulan shaharei me'etmol hugba'a. De la même façon qu'on ne peut pas transporter la trouma au Kohen, parce que la trouma, forcément, on a prélevé la trouma la veille. Il n'y a pas une possibilité, un scénario dans lequel il va prélever la trouma le jour même de Yom Tov, il ne peut pas. Shabbat aussi. Donc forcément c'est la veille. Alors, il aurait dû le faire la veille. Il aurait pu le faire la veille, il peut le faire le lendemain. Il n'y a pas de justification qui permet de transporter ça. Ça lui oblige, quand il veut manger des fruits et des légumes duquel il veut, il a une obligation de prélever les troumot au maasot, de le faire la veille. Ça oui. Mais la chala non. Ça peut être 5 minutes avant. Et la viande non plus. Ça peut être 5 minutes avant. Oui, ça peut être 5 minutes. Alors ensuite, il n'a pas forcément. En plus, après, il n'a pas le temps. C'est sûr que le tikkun il a fait déjà. Oui. Le tikkun il a fait. Par rapport à la trouma. S'il a voulu manger de la quantité de la récolte, le blé, n'importe quoi, c'est sûr qu'il a fait le tikkun avant la fête et qu'il a mis de côté pour le Kohen. La question c'est est-ce qu'il a le droit de transporter de transporter la trouma qu'il a mis de côté. Non. Alors tout le monde est d'accord. Alors Beit Shammai ils disent, écoute, comme de toute façon à Frachat Trouma, prélever la Trouma, ça a eu lieu avant la fête. Alors tu aurais pu aussi, au Tozman, tu aurais pu et transmettre le Kohen, la Chala ou la Trouma, la Trouma, je m'excuse, au Kohen la veille. Et tu peux le faire aussi après. Pourquoi tu attends d'Afka Yom Tov? Et il lui dit de toute façon, la même façon que vous êtes d'accord avec moi, Beit Hillel, qu'on ne peut pas donner au Kohen sa Trouma pendant Yom Tov, alors la même chose s'appliquerait les autres matanot qu'on a, la Chala et les matanot de la viande aussi, on ne peut pas transporter ça, donner ça, livrer ça dans les mains du Kohen. Peut-être que lui, ça lui fait faire aller 2 fois voir le Kohen, alors que là, il va apporter la Trouma, il a dit demain c'est le jour de fête, je vais faire le pain, quand je sors mon pain, cette Trouma que j'ai mise de côté, je l'apporterai en même temps. C'est pratique, mais... C'est possible.
Et si c'est C'est que possible. entre un jour et l'autre, il va aller un jour et puis il va retourner le lendemain. Le lendemain, il fait sa chala, il sort la chala, il dit bon, la trouma que j'ai préparée, elle est là. C'est possible, mais encore une fois, la raison pour laquelle, selon Rashi, on n'a pas le droit de donner des cadeaux du Kohen au Kohen pendant Yom Tov, on n'a pas que si tu le fais, tu risques aussi de prélever le Trouma Yom Tov. Donc ça, D'arriver à faire le prélèvement de la Trouma, et ça c'est interdit. Mais, pour revenir en arrière, comment se fait-il que Beth Hillel, il invoque le principe de Gezerat Shava? De quoi? Gezerat Shava. C'est une façon, il compare. Quand on dit Gezerat Shava, simplement il compare. C'est un mot qu'il a pris, on n'est pas censé de prendre ça encore une fois au sens pur de Gezerat Shava. Il dit bon, c'est une façon de s'exprimer. C'est une comparaison. De s'exprimer, c'est parce que si on compare, c'est par rapport à la Torah chez Mirta, c'est par rapport à... Dans le sens que, c'est quoi un Gzera Shava? Gzera Shava, c'est quand tu retrouves le même mot dans deux versets différents. Dans un verset, dans un contexte, ça a un sens. Dans un autre contexte, tu ne sais pas quel est le sens. Il dit de la même façon que ça a ce sens ici. Alors, la même chose ici, ça a le même sens. Donc il dit matana, il dit ça c'est matana, ça c'est matana. De la même façon qu'ici, en ce qui concerne la trouma, tu ne veux pas donner la trouma. Alors ici tu peux. C'est Beit Shammai qui compare. En utilisant le terme Pourquoi il Gzera. prend ce principe-là? Parce qu'il est uniquement utilisé pour la Torah. Ça, je comprends pas pourquoi on l'utilise. Pourquoi on utilise ce terme Gzera Shava? Car Gemara, Kasal keda'atach shehurmu mehayom veshnishchatu mehayom ושהורמו מאמש ושנשחטו מאמש. Ça veut dire que Sal Kedatach, normalement quand la Gemara dit que Sal Kedatach, il te montrait à l'esprit de penser, normalement ça veut dire qu'on va rejeter cette hypothèse plus tard. Donc apparemment, il te montrait à l'esprit de penser qu'on parle de cadeaux qui ont été prélevés, okay? Que l'animal, si on parle de la viande, l'animal a été égorgé, que ce soit aujourd'hui, le Yom Tov, ou la veille. C'est la même chose. Comme dans la Mishnah, on ne précise pas Yom Tov ou la veille. Regardez encore une fois, dans la Mishnah, Beit Shammai omrim, ein molichin chala ou matanot lekohen beyom tov, ben shehurmu me'emesh, ben shehurmu mehayom. Qu'ils ont été prélevés la veille ou aujourd'hui. Donc ça laisse entendre que c'est possible que la shrita de l'animal a eu lieu la veille, peut-être ça a eu lieu le jour même de Yom Tov. Si c'est comme ça, la grande demande Mani Matnitin. Selon qui va notre Mishnah? Lo Rabbi Yossi velo Rabbi Yehuda. Ça va ni comme Rabbi Yossi, ni comme Rabbi Yehuda. Elle a Achrim. Plutôt ça va comme l'opinion d'Achrim qu'on va voir dans la braïta suivante. De Tanya. Amar Rabbi Yehuda. Lo nechleku Beit Shammai ou Beit Hillel ala matanot shehurmu me'erev Yom Tov shemolichin im matanot shehurmu mehayom ושנשחטו מהיום. לא נחלקו אלא להוליכן בפני עצמן. Je répète, selon Rabbi Yehuda, לא נחלקו בית שם בית. Il n'y a pas de dispute entre Beit Shammai et Beit Hillel, vous entendez, que tout le monde serait d'accord qu'on aurait le droit de prendre des matanot kehuna qui ont été disponibles la veille de Yom Tov et de les apporter ensemble avec les matanot kehuna qui se sont réalisés pendant Yom Tov. Ça, tout le monde est d'accord que tu peux. Encore une fois, si par exemple tu as égorgé un animal la veille de Yom Tov et tu égorges encore un animal pendant Yom Tov, alors il y a des matanot kehuna en ce qui concerne la viande la veille de Yom Tov et tu as en attendant pendant Yom Tov, tu as à nouveau encore une fois des matanot kehuna. Selon Rabbi Yehuda, Beit Shammai serait d'accord avec Beit Hillel. Tu as le droit de les emporter, ceux de la veille, quand ils accompagnent les matanot kehuna du jour lui-même. Ça, apparemment, il n'y a pas de marloquette. La marloquette, c'est de les apporter tout seul. Que Beit Shammai dit, tu n'as pas le droit d'apporter des matanot kehuna tout seul, qui datent de la veille, seulement si ils vont accompagner des matanot kehuna qui datent d'aujourd'hui de Yom Tov. Alors là, tu peux les accompagner, mais tu ne veux pas les apporter tout seul. Ça vient comme je parlais de la trouma. Non. La veille, j'étais près de la trouma, mais je n'ai pas été parce que je savais que le lendemain, j'allais faire la chala.
ou la shrita. Et quand j'ai fait ça, en même temps, je les ai apportés. Non, mais tu J'ai peux pas pas. attendu Oui, mais toi, le Yom Tov de oui, Yom mais Tov. selon ce que tu as dit, tu dis le type, il a un intérêt Oui. de se minimaliser En- l'effort en- d'aller 2 fois au Kohen Voilà, c'est deux et fois. d'attendre. Et moi, je t'ai répondu que non, qu'encore une fois, la raison pour laquelle on ne permet pas au Beit Shammai, ne permet pas d'apporter au Kohen des choses, parce qu'ils ont peur que si tu fais ça, tu risques d'être entraîné et de faire hafrashat trouma, de prélever la trouma pendant Yom Tov. Et bon, comme tu dis, maintenant je vais au Kohen, je vais à M. Cohen lui apporter des choses qui lui sont dues. Ah, qu'est-ce qu'il lui dit aussi? J'ai des fruits à la maison. Ah, il y a la trouma parmi les fruits, je lui donnais aussi. J'ai prélevé aussi les fruits comme ça. Non, les fruits ça part, parce que les fruits, on n'a pas le droit de prélever la trouma pendant Yom Tov. Donc de peur qu'on arrive à cette situation, on dit tu ne peux pas. Alors, il dit encore une fois, tu ne peux pas apporter tout seul des matanot kiuna qui datent de la veille de Yom Tov. Mais quand tu les apportes ensemble avec des matanot kiuna qui datent du jour même, par exemple, hafrashat chala qui est permis, par exemple, des morceaux de viande qui ont été d'une bête qui a été égorgée pendant Yom Tov qui est permis, alors là tu peux les mettre ensemble. Il y a un autre problème, je pense. Si Yom Tov est comparé à Shabbat, sauf la nourriture, c'est interdit de porter. Alors, comment il va le porter? Il va pas aller de Yachid Piltoun. Un petit peu, à Rabim. C'est interdit. Non. On a vu avant que toutes les melachot qui sont liées avec Ochel Nefesh sont permis pendant Yom Tov. Alors ça comprend, même selon Beit Shammai, si le type il veut transporter de Reshut HaYachid et Reshut Rabim des morceaux de viande, c'est des morceaux de viande ou la chala qui va être, c'est de la nourriture, alors tu as le droit, parce que ça fait partie de Ochel Nefesh. Et donc c'est inclus dans l'autorisation de Ochel Nefesh. Tu transportes de Reshut HaYachid et Reshut Rabim, c'est vrai, mais tu le fais dans le contexte de Ochel Nefesh. Alors ça c'est permis, c'est pour le Kohen, il va manger tout ça. Eli, t'es pas convaincu? Ça me paraît un peu bizarre tout ça. Ce n'est pas le seul. Quand on dit c'est Hayam Karet, celui qui transporte, non? Non. De toute façon, c'est interdit. Oui, c'est interdit. Le Shabbat. Même pendant Yom Tov, c'est une marloquette, on a vu avant entre Beit Shammai et Beit Hillel, si c'est lié à Ochel Nefesh ou pas. Quand il est chez lui, il peut bouger. Mais de transporter du Yachid à Rabim, C'est permis pour Ochel Nefesh. De la même façon que le type, il peut cuisiner pendant Yom Tov. Il peut cuisiner pendant Yom Tov. Tu n'as pas le droit, non, si tu cuisines pendant le Shabbat, tu es chayav mita. voilà, si c'est au Nefesh, à ce moment-là, il peut transporter du bois et du feu, faire un feu sur place pour dire je suis obligé de chauffer mon manger. Alors justement, encore une fois, je répète ce qu'on avait vu, Eli, l'autre fois. Tu te rappelles, on avait vu l'autre Mishnah. C'était le sujet d'une marloquette entre Beit Shammai et Beit Hillel. Et c'était le principe que Mitor shehutra letzorech, utra nami shelo letzorech. Beit Hillel, eux, ils ont dit, comme il y a un acte qui a été autorisé pour la préparation de la nourriture, cet acte devient maintenant autorisé à fond. C'est quoi à fond? Même pour d'autres buts qui ne sont pas liés à la préparation de la nourriture. Ça, c'est Beit Hillel. Et Beit Shammai, ils disent non. Ce qui a été autorisé, c'est uniquement, ça concerne uniquement la préparation de la nourriture, mais pas d'autre chose. On avait parlé de ça, c'est le marloquet dans la Mishnah précédente. On continue. Bon, on a vu maintenant, ça c'est l'opinion, ça c'est le pirouche de Rabbi Yehuda sur la marloquet Beit Shammai et Beit Hillel dans la Mishnah. Ok? C'est clair, Rabbi Yehuda? Oui, c'est clair. Yoel, c'est clair? Non, dis-moi, qu'est-ce qui n'est pas clair? Ça va. Non, je vois dans ton visage que ça va pas. Je répète ça juste Rabbi Yehuda, tu veux? Oui. Alors, encore une fois, Rabbi Yehuda lui dit que Beit Shammai et Beit Hillel seraient d'accord, il n'y a pas de marloquet, que si tu as des matanot keuna de la veille de Yom Tov, tu peux les apporter au Kohen le lendemain, à condition qu'ils viennent accompagner des matanot keuna qui qui ont été créés, se sont réalisés pendant Yom Tov. Donc tu peux les prendre ceux de la veille, à condition qu'ils accompagnent ceux du jour même.
Ça c'est clair. Mais la marloque dans la Mishnah, c'est quand tu veux les apporter sur la veille tout seul. Ils ne vont pas accompagner ceux qui ont été créés le jour même. Là, il y a une marloque, Beichan dit tu peux pas, Beitil dit tu peux. Ça c'est Rabbi Yehuda. Mais j'aimerais bien continuer, René. Voilà. Oui, vas-y. Moi, le Yom Tov, je n'ai pas fait le shrita, j'ai fait seulement la veille. Ouais. Alors, je ne peux pas Ça c'est la marloquette. C'est Alors Beichan, c'est sur Non, ça. il veut que j'amène en même temps le Yom Tov et en même temps. Alors Beichan, il dit si tu vas égorger une bête le lendemain pendant Yom Tov, alors tu peux prendre ceux de la veille, tu les mets ensemble avec ceux du jour même, et une baya, il n'y a pas de problème. Mais si la seule viande dont tu parles, c'est les matanot qui proviennent de la vieille, ça c'est la marque que Beichan dit tu peux pas, le lendemain, et Beitil dit que tu peux. Voilà. Ça c'est Rabbi Yehuda. Maintenant, je répète, vous savez quoi de Tanya, je répète Rabbi Yehuda. Le Tanya Amar Rabbi Yehuda, לא נחלקו בית שמאי ובית הלל על המתנות שהורמו מערב יום טוב, שמוליכין עם המתנות שהורמו מהיום ושנשחטו מהיום. לא נחלקו, אלא, la seule מחלוקת entre les deux, c'est להוליכן בפני עצמן. C'est d'apporter au Kohen ces matanot tout seul. Les matanot qui proviennent de la veille. שבית שמאי אומרים אין מוליכין ובית הלל אומרים מוליכין. וכך היו בית שמאי דנין חלה ומתנות מתנה לכהן ותחומה מתנה לכהן. Et ça c'était l'argument de Beit Shammai qui compare la chala les matanot à la trouma. Et il dit que Shem she'ein molichin et trouma, kach ein molichin et matanot. אמרו להם בית הלל, c'est une répétition de la Mishnah. לא אם אמרתם בתחומה שאינו זכאי בהרמתן. Vous ne pouvez pas comparer matanot avec la trouma, parce que la trouma est nos zakai, il n'a pas le droit de prélever la trouma le jour même. Tomro be matanot chez zakai beharamatan. Les matanot, la chala, les matanot de la viande, on a oui le droit de prélever, donc tu ne peux pas comparer. Ça c'est le pirouche Rabbi Yehuda. Maintenant le pirouche Rabbi Yossi. Amar Rabbi Yossi, lo nechleku beit Shammai ou beit Hillel à la matanot chez Molichin. Selon lui, tout le monde est d'accord, Beit Shammai, Beit Hillel, qu'on peut apporter les matanot du Kohen au Kohen pendant Yom Tov. Lo nechleku el à la trouma. Selon Rabbi Yossi, la marloquette entre Beit Shammai et Beit Hillel, ça concerne uniquement la trouma, que Beit Shammai ne permet pas et Beit Hillel permettent. Chez Beit Shammai, on dit ein molichin, le Beit Hillel, on dit molichin. Le kach hayu Beit Hillel danin. Et maintenant, selon Rabbi Yossi, c'est Beit Hillel qui fait la comparaison. Danin chala ou matanot, matana le kohen. Vetrouma, matana le kohen. Que shem she molichin et a matanot, kach molichin et a trouma. C'est Beit Hillel qui compare la trouma et les matanot. De la même façon qu'on sait qu'on peut, c'est le même Beit Shammai, ils sont d'accord, selon cette version. De la même façon qu'on peut donner au kohen les matanot pendant Yom Tov, la même chose s'appliquerait à la trouma. C'est maintenant Beit Hillel qui fait la comparaison. Amrou lehem Beit Shammai lo im amartem b'matanot shezakai b'haramatan tomru betrouma she'ein zakai b'haramatan. Donc maintenant c'est simplement inversé. Beit Shammai dit tu vas comparer. Ok? Ça c'est la version de Rabbi Yossi. C'est quoi Danin, Beit-Hillel, Danin, Chala? Danin, ça veut dire qu'ils comparent. Ils font une comparaison entre. Yossi, tu veux faire un service? Juste fermer la porte. C'est gentil. Juste. Merci. Acherim, on met une troisième explication de la Mishnah, celle de Acherim. Lo nechleku Beit Shammai ou Beit Hillel à la trouma she'ein molichin. Tout le monde est d'accord que la trouma, ce n'est pas quelque chose qu'on peut transporter et donner au Kohen pendant Yom Tov. Lo nechleku el à la matanot. La marloquette concerne uniquement les matanot. Chez Beit Shammai omrim ein molichin, le Beit Hillel omrim molichin. Un point. Donc on a jusqu'ici 3 versions. On a la version de la Mishnah de Rabbi Yehuda, la version de Rabbi Yossi et la version d'Acherim. Alors la Gemara dit Leima Acherim hi
Velo Rabbi Yehuda. Apparemment, notre Mishnah s'accorde avec l'opinion d'Achrim et pas Rabbi Yehuda. Et ça va sans dire que la Mishnah ne va pas comme Rabbi Yosef. Parce que selon Rabbi Yosef, la machlok, c'est sur la trouma. Que Beit Hillel permet de donner la trouma au Kohen. Et Beit Shammai disent non. Et vis-à-vis des matanot, tout le monde est d'accord que tu peux donner. Évidemment, la Mishnah ne va pas comme ça. Ok? Donc c'est évident que la Mishnah ne va pas comme Rabbi Yosef. C'est qui Achrim? Alors, Rabbi Meir. souvent Achim c'est Rabbi Meir, mais ici de toute façon, on dit que c'est plus logique de dire que c'est comme Chachamim mais pas Rabbi Yehuda. Maintenant, regardez le C'est pas Rashi. Chachamim, c'est Acherim. Il y a des fois que Achim c'est un individu. On l'a Oui, fait. là vous avez remplacé Pardon. Acherim par Chachamim. Ça se passe dans les meilleures familles. Alors, il y a un Rashi qui dit Leim Acherim hi velo Rabbi Yehuda. Vous voyez dans le Rashi. Klomar, que Rabbi Yosef vadaï lo efshar lo hukma. Il dit bon, de toute façon, dire que la Mishnah va comme Rabbi Yosef, c'est impossible. Que Rabbi Yehuda maï. Qu'est-ce qui se passe vis-à-vis de Rabbi Yehuda? Mi matzinen le meima de matniti nami dafka b'shel emesh ke amar. Ou metukam alibé. Est-ce qu'on arrive à dire que la Mishnah, la machlok dans la Mishnah, ça parle uniquement de matanot qui proviennent de la veille? Si tu dis que ça parle uniquement dans la Mishnah de choses qui viennent de la veille, alors tu peux dire que ça va comme Rabbi Yehuda. Parce que Rabbi Yehuda, selon lui, les matanot qui proviennent du jour lui-même, on a oui le droit d'apporter au Kohen. Tout le monde les coulait avant. Non, parce que selon selon Acherim, Beit Shammai interdirait de donner des matanot au Kohen, quoi que ce soit, même des matanot qui ont été créés le jour même de Yom Tov, selon Beit Shammai, tu peux pas. Selon Rabbi Yehuda, tu peux, le jour même, tu veux pas la veille. Les matanot de la veille, tu peux pas. Les matanot du jour même, tu peux. Donc c'est pas l'avis de Beit Shammai. Il ne va pas selon l'avis de Beit Shammai. Yehuda. Rabbi Yehuda, il explique la machloket entre Beit Shammai et Beit Hillel dans la Mishnah. Rabbi Yehuda, il dit cette machloket, c'est seulement vis-à-vis des matanot qui proviennent de la veille de Yom Tov. Mais les matanot du jour même Beit Shammai, c'est d'accord avec Beit Hillel que tu peux de les donner au Kohen. Ça c'est Rabbi Yehuda, la façon qu'il comprend la Mishnah. Donc Rashi explique que si tu dis que dans notre Mishnah on parle justement, le sujet c'est des matanot qui viennent de la veille, on pourrait dire que ça va comme Rabbi Yehuda aussi. Oh, niska kal kocheinu lomar de l'Okrabi. Ou peut-être on va dire en fin de compte, on est forcé de dire que ça ne va pas comme lui et ça va comme Achirim. Pourquoi c'est plus logique de dire que ça va comme Achirim? Parce que si c'était comme Rabbi Yehuda, peut-être la Mishnah aurait dû préciser qu'on parle d'animaux qui ont été égorgés la veille. Et comme c'est une façon générale, ça laisse entendre que selon Rabbi Yehuda, il n'y a pas de distinction. Mais de toute façon. Enfin, souvent dans la Mishnah, il n'y a pas tous les détails. C'est vrai. Aleim achirim hi velo Rabbi Yehuda. Amar Rava mikatane shehurmu mehayom venishretu mehayom. Qui te dit dans la Mishnah et dans notre Mishnah, c'est pas écrit que ces matanot ont été prélevés aujourd'hui et que la bête a été égorgée aujourd'hui. On ne parle pas d'égorger dans notre Mishnah. Regardez le début de la Mishnah encore une fois. Début de notre Mishnah. C'est écrit Beit Shammai omrim ein molichin chala ou matanot le Kohen ben beyom tov ben shehurmu me'emesh ben shehurmu me'ayom. De quoi on parle? On parle de matanot qui ont été prélevés, que ça soit prélevé. Shkoyach gadol, brachat tavo lecha. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה b'go. Amen. Dans la Mishnah, on parle de matanot qui ont été prélevés, que ça soit prélevé aujourd'hui ou hier. Mais ça ne dit pas quand l'animal a été égorgé.
c'est possible quand on dit prélevé aujourd'hui, mais on parle toujours d'un animal qui a été égorgé hier. L'animal a été égorgé hier. Maintenant, on apporte l'ensemble de l'animal aujourd'hui Yom Tov et on va mettre de côté les matanot. Mais c'est ce qu'il dit. Amar Rav mikatane shehurmu mayom venishchetu mayom. Shehurmu katane veleolam shritatan me'emesh. Mais tout ce qu'on parle, c'est prélevé. Mais la shrita, apparemment, c'est une shrita qui a eu lieu uniquement hier. Si c'est comme ça, notre Mishnah, elle va comme Rabbi Yehuda. Si c'est comme ça, la Gemara dit Leima Rabbi Yehudahi velo acherim. La Gemara dit Afilu teima acherim. Il dit non. Tu peux lire la Mishnah s'accorder même avec l'opinion d'Acherim. Ou Bahanach de Nishratu me'emesh. Encore une fois, que quand Acherim il parle du fait que Beit Shammai ils interdisent d'apporter au Kohen des matanot, encore une fois, il parle uniquement de matanot qui proviennent de la veille et pas du jour même. Alors la Gemara dit Ihachi, si c'est comme ça, Haïnu Rabbi Yehuda, Acherim et Rabbi Yehuda, ils disent la même chose. Si c'est comme ça, il s'avère que Rabbi Yehuda et Acherim, ils disent exactement la même chose. Que Beit Shammai interdise de donner au Kohen des matanot qui proviennent de la veille, des matanot qui proviennent du jour même. Beit Shammai permettrait. Alors, quelle est la différence entre l'opinion, la version de Rabbi Yehuda de la Mishnah et la version d'Acherim de la Mishnah? Et la Gemara répond Ike beinayu tefela. La seule différence est tefela. Tefela, c'est quand tu veux les t'appelles, tu veux accompagner. C'est un accompagnement. Que selon Rabbi Yehuda, Beit Shammai permettrait d'apporter au Kohen des matanot qui proviennent de la veille, à condition qu'ils accompagnent des nouvelles matanot qui ont été prélevées le jour même de Yom Tov. Tandis que selon Acherim, il n'y a pas cette autorisation, que même si tu es accompagné, ça ne marche pas. Tant qu'on parle de matanot qui proviennent de la veille, Beit Shammai interdirait de donner ça au Kohen le lendemain. C'est tout. C'est légèrement technique ce morceau de Gemara, mais on l'a fini. On continue. Amar Rabbi Yehuda. Amar Shmuel. Halacha que Rabbi Yosef. J'ai pas compris la nuance. Tout ce qu'on a dit, on a expliqué la Mishnah de façon que Rabbi Yehuda l'explique. Rabbi Yossi et Acherim. Ok, alors c'est sûr que Rabbi Yossi, on ne va pas parler de lui, parce que lui il dit que la machlok et Beit Shammai et Beit Hillel c'est sous la trouma. Et sous les matanot, il serait d'accord qu'on peut donner. Alors notre Mishnah il met à four. La Mishnah parle, okay, c'est sûr que c'est pas Rabbi Yossi. Il nous reste Rabbi Yehuda et Acherim. Et on a expliqué dans la Gemara qu'on pourrait comprendre que la Mishnah va aussi bien comme Rabbi Yehuda, aussi bien comme Chachamim. De quel point de vue? Que quand Beit Shammai ils interdisent d'apporter des matanot au Kohen, on parle, ça concerne uniquement des matanot de la veille. Mais si c'était des matanot d'aujourd'hui, apparemment Beit Shammai permettrait. Oui. Alors la grande ici, c'est comme ça, en fin de compte, il n'y a aucune différence entre l'opinion de Rabbi Yehuda et Acherim. La façon qu'ils conçoivent Beit Shammai, c'est la même chose. La réponse non, est qu'il y a une différence. C'est quoi la différence? Que selon Rabbi Yehuda, Beit Shammai permettrait à quelqu'un d'apporter au Kohen des matanot de la veille, tant qu'ils accompagnent des matanot du jour même, de Yom Tov. Rabbi Yehuda. Oui. Et Chachamim, non. Ah ben ça change tout, oui, c'est pour ça. Pas Chachamim. Acherim. Ben, c'est des Chachamim de toute façon, Acherim. Ça, c'est sûr. Tout le monde est Chachamim. Kulano Chachamim. Hein? Kulano Chachamim, Kulano Nevunim, Kulano Yedim. Kulano Tzadikim, je veux bien. Chachamim, c'est pas évident, surtout à Emouna. Amar. Il veut dire qu'on est que des Chassidim, j'ai compris. Amar Rabbi Yehuda. Non. Voilà, je veux faire une remarque importante. Vas-y. Amar Rav Yehuda, ne pas confondre avec Rabbi Yehuda qu'on a vu précédemment. Là, c'est Rabbi Yehuda. J'ai dit Rabbi Yehuda. Oui, oui, non, je ne sais pas. J'ai pas dit Rabbi Yehuda. Non, Pourquoi l'explosion? je dis pour le public, parce que tout le monde. Mais pourquoi quelqu'un va tout le monde confondre? ici. Pourquoi penses-tu, encore une fois, on vient de dire qu'à Emouna, les gens peut-être ne sont pas tous forcément des génies. Ben voilà, c'est pour ça que à ce point de dire qu'ils vont confondre entre Rabbi Yehuda et Rabbi Yehuda, c'est deux Oui, choses, il y a beaucoup de gens qui séparées. confondent. Oui, Hein? c'est pour ça que je précise. Shkoyach. Il y en a qu'un Amora, Rabbi Yehuda, et Rabbi Yehuda, ça. Tout le monde a compris ce que notre collègue
Rav Yehuda, il a dit Rabbi Yehuda, c'est un amoréen. un Amora, voilà. Et si c'est Rabbi, d'une façon générale, je dis ça c'est une règle générale. Quand il y a un Rabbi, normalement, avant le nom, c'est un Tana, normalement. Et quand c'est Rav, et s'il n'y a pas Rav, il y a un nom quelquefois, Rav, Abaya, ça aussi, c'est des Amoraïm. Ça, oui. Alors ça, c'est la règle de base. Il y a des exceptions, c'est quoi des exceptions? Il y a des fois qu'on va Rabbi, et néanmoins c'est un Amora. Par exemple, Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, c'est un Amora, on l'appelle Rabbi. De toute façon, Gemara. Alors, Amar, encore quelques minutes. Amar, Rav Yehuda, Amar Shmuel. Halakha que Rabbi Yosef. Alors, lui, il dit que la halakha, c'est comme la version de Rabbi Yosef. Et ça c'est la halakha. Ça veut dire quoi, ça, c'est la halakha? Qu'on a le droit, selon Beit Hillel, d'apporter un Kohen pendant Yom Tov, pas seulement des matanot qui proviennent de la veille, mais même la Trouma. Même la Trouma, tu peux apporter un Kohen pendant Yom Tov. Je l'avais dit au départ, c'est moi. Il y a une règle de base, tout ce que tu dis, normalement c'est bon. Dis à ta femme comment il faut agir envers toi. C'est enregistré. C'est enregistré. Tu te donnes son téléphone, tu vas l'appeler toi directement. C'est moi ça. C'est enregistré. C'est enregistré. C'est enregistré. Avant, tu fais la frachat trouma avant. Avant Yom Tov. Non. Ah oui, un frachat trouma, de toute façon, tu ne peux pas faire Yom Tov. Encore deux lignes. Amar Rabbi Yehuda, Amar Shmuel, Halakha ki Rabbi Yosef. Rav Tuvi, Berei de Rav Nechemia, Havelei Garbe de Chamre de Trouma. Il y a un cas d'un certain monsieur qui s'appelle Rav Tuvi, qui est le fils de Rav Nechemia. Il avait un tonneau de vin de Trouma. Ok? Atel Kame de Rabbi Yosef, il allait demander à Rabbi Yosef, Amarlo, Maul Intuye le Kohen Aibna. Est-ce que j'aurais le droit d'apporter ce tonneau, je ne sais pas si c'est un tonneau ou une gourde de vin, est-ce que j'ai le droit d'apporter ça? Parce que c'est Trouma en entier. Est-ce que j'ai le droit de livrer ça à un Kohen pendant Yom Tov? Amarle, Hachi Amar Rabbi Yehuda, Amar Shmuel, Halakha que Rabbi Yosef. Il dit oui parce que ça a été décrété que la halakha est conforme à l'opinion de Rabbi, à l'opinion de Shmuel, qui dit que la halakha c'est comme Rabbi Yosef. Que même la Trouma, on a le droit de livrer un Kohen pendant Yom Tov. On continue encore une minute ou c'est fini? Et comment il va faire traîner un tonneau comme ça? Oh, ça c'est une grande question. On n'a pas dit que Rabbi Yosef, il Il n'y a pas de problème de rajouter Rabbi et de rajouter Yachid. Parce que comme on parle encore une fois de Ochel Nefesh, voilà, on sait pas. c'est une boisson, c'est la boisson, la nourriture. Tant que c'est pour le Nefesh, il n'y a pas de problème de rajouter Rabbi, de rajouter Yachid et transporter. Quoi, Youssef? Tout à l'heure, on n'a pas dit que. Là, on voit que Halakha qui est Rabbi Yosef. On n'a pas dit que le Rabbi Yosef était contre la Mishnah. Oui, on avait dit que tu ne peux pas dire que la Mishnah va comme Rabbi Yosef. C'est sûr que la Mishnah ne va pas comme Rabbi Yosef. Mais Rabbi Yosef, on a tendance à écrire. C'est un Tana. C'est un Tana. Il est bien gradé. C'est Rabbi Yosef. Rabbi Yosef, ok, C'est un Tana. Mais de toute façon, lui, il a une tradition autre que la Mishnah vis-à-vis de la Machlok et Beit Shammai et Beit Hillel. Apparemment, nous, on va selon sa version de la Machloket entre Beit Shammai et Beit Hillel. On va selon sa version de cette Machloket. Messieurs, bonne journée.